l'actu dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On s'en va rejoindre Julian McKenzie pour poursuivre la discussion sur les sénateurs. Monsieur McKenzie, The Athletic. Attitré à la couverture des sénateurs pour The Athletic, on lit fréquemment dans le New York Times. Également auteur du livre Black Aces, Parlons franchement sénateur avec Julian McKenzie. Ouais, si on parle franchement sénateur, là, je vais te parler franchement tout de suite, Julian. Je suis pas nécessairement d'accord avec les prédictions de ton magazine The Athletic qui prévoit une récolte de 94 points aux sénateurs cette année. What's going on, man? Faut que tu parles avec notre équipe expert qui ont été en charge avec nos prévus pour la saison. C'est pas moi sur l'article, je veux dire, mais c'est pas comme un j'essaie pas de comment dire en anglais, throw des gens under the bus. Mais, je pense qu'au moins les sénateurs, au moins juste pour moi, ça semble quand même comme une équipe qui peut encore se rendre aux séries. Il y a beaucoup de potentiel. Pour les joueurs en attaque, leur défense aussi. Juste parce qu'il y en a des gens des Athletic qui sont peut-être pas au top avec les sénateurs, c'est pas tout le monde qui pense de cette même opinion. Je veux juste dire ça. C'est parce que c'est un magazine qui vient de Toronto. C'est pour ça! Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je fais juste brasser à ça. Mais imagine, là, sérieusement, Julian, avec un Barkov qui manque chez les Panthers, en plus d'un Tkachuk, là. Avec, vous avez des équipes vieillissantes. Parlons de Tampa, des équipes en transition, en remontée, puis en reconstruction Boston. Moi, je me dis là, que la fenêtre est belle ouverte, alors que j'avais prédit une deuxième position à l'Atlantique pour les sénateurs. Je suis en train de me dire que la porte est ouverte pour une première position et pas une domination, mais une équipe qui performe au-dessus de la moyenne contre des équipes de sa propre division pour les sénateurs. Alors, quelle équipe as-tu au premier rang dans la division? Toronto? J'avais Panthers. J'avais les Panthers avant la blessure à Barkov. Ça, c'est la semaine dernière. Parce que, et je pense que j'ai même dit l'opinion sur ton show. Moi, j'avais, avant la blessure de Barkov, les Panthers comme équipe de wildcard. Pas parce que je pense que les Panthers sont pas bonnes, comme on sait que les Panthers sont encore vraiment bons. Mais avant la blessure de Barkov, j'ai regardé comme une équipe à wildcard dans la position du wildcard juste parce que ils ont joué beaucoup de hockey durant ces derniers 3 ans. Et je pense que ça fait un tour, comme on dit en anglais. C'est beaucoup de matchs qui ont joué dans les 3 dernières années. Et ça ne me surprendrait pas si l'équipe commençait un peu plus lent pour la saison, puis d'avoir pas Barkov qui va manquer les Olympiques, qui ne va pas jouer la saison régulière. On va voir s'il va être disponible pour les séries, mais avec les blessures qu'il a eues, qu'il s'est subies, je serais vraiment surpris. La profondeur, quand même, est là. Et à quelque point, Matthew Tkachuk va revenir. Alors, pour voir les Panthers comme une équipe qui ne va pas se rendre aux séries, c'est vraiment difficile à le voir. Mais c'est une équipe qui pourrait être en derrière de l'équipe comme Toronto, Tampa Bay encore, et même les sénateurs dans la division de l'Atlantique. Mais si Tkachuk joue à un haut niveau encore, si le reste du profondeur, un gars comme Anton Lundell va avoir beaucoup de regards sur lui en l'absence de Sacha Barkov. S'il joue assez bien, c'est probablement une autre équipe qu'on regarde encore pour gagner la Coupe Stanley. Et puis, si Barkov ne joue pas, c'est beaucoup d'espace au plafond salarial pour Bill Zito à faire un échange s'il peut. Ouais. Alors, c'est quelque chose à considérer. Je sais que c'est vraiment un long point, mais je veux juste dire que pour la Floride, d'être dans cette position-là, je suis en accord qu'il y a une chance que les sénateurs y apprennent. Je veux dire qu'il y a une grosse opportunité, une grosse chance pour les sénateurs de se rendre au top 3. Est-ce que c'est un garantie? Je ne suis pas exactement sûr. Je pense que même deuxième place, c'est un peu haut pour moi. J'ai encore de la confiance en Leafs. Je sais, on sait les Leafs aux séries, c'est quelque chose d'autre, mais aux saisons régulières, même sans Mitch Marner, les joueurs à dispo pour eux, c'est quand même une équipe qui peut se rendre aux séries. Puis Tampa Bay,
il faut que je regarde qu'est-ce qui va arriver avec un gars comme Andrei Vasilevskiy qui a manqué un couple de pratique durant le camp d'entraînement, puis le corps de l'équipe, c'est un peu plus vieux, même s'ils ont des joueurs plus jeunes comme Anthony Cirelli, par contre. Mais c'est encore une équipe, pour moi, je le vois dans la série encore. Alors, si les Sénateurs se trouvent qu'ils sont plus meilleurs que ces équipes-là, ça pourrait changer. Je n'ai pas encore la réponse à savoir qui va remplacer les 100 points de Marner pour l'organisation des Maple Leafs. On s'en parlera un peu plus tard dans la saison parce que je veux revenir sur deux sujets intéressants. Un, le match d'hier à Québec. Yakemchuk, je m'excuse, là, mais c'est difficile de dire que ce gars-là n'est pas prêt pour la Ligue nationale de hockey. Ses mains, son patin, semblait à confiance. Je pense que c'est toi qui as posé la question à savoir son jeu sans la rondelle dans la zone défensive et tout ça à Travis Green. J'ai pas vu un gars qui était hors de son élément. J'ai vu même un gars très à l'aise en faisant le tandem avec Thomas Chabot. D'accord avec ça? C'est un gars qui a l'air un peu plus confortable et d'entendre Travis Green dire que c'était son meilleure journée dans le camp hier, c'était vraiment gros de Travis Green à dire sur le part de Craddock Yakemchuk. Je pense que c'est sa fête aujourd'hui. Il tourne 20 ans, alors bonne fête à lui. Mais pour Craddock Yakemchuk, même s'il ne commence pas la saison avec les Sénateurs, et je pense qu'il y a au moins un gros avenue qui peut encore dire ça avec la santé de Nick Jensen. On va voir ce qu'ils vont faire avec un gars comme Nicolas Martin-Palo. Pour les Sénateurs, si c'est pas un gros spot, si c'est pas une position où Craddock Yakemchuk joue à chaque match, comme j'ai dit sur ton émission, ça doit être la Ligue américaine pour lui. Mais pour Craddock Yakemchuk, pour voir qu'il est confortable, qu'il est à l'aise à l'offensif, qu'il ne fait pas trop d'erreurs au côté défensif, c'est au moins une situation positive pour Craddock Yakemchuk. Et peut-être Steve Staios, si les Sénateurs pensent un peu avec ses chances de s'atteindre à l'alignement, mais n'importe quelle décision les Sénateurs font avec Craddock Yakemchuk, Carter peut regarder son corps d'entraînement et peut le regarder avec un air positif parce qu'il joue assez bien. Il joue très bien avec les Sénateurs. J'ai été époustouflé du jeu d'un Nick Cousins. Pas l'autre Cousins, Poor Cuz. Parce que ce gars-là, hier, avec Craig, m'a fait écarquiller les yeux. Son travail, à un moment donné, derrière la ligne des buts, faisant un demi-tour et un deuxième pour se détacher de son couvreur en arrière, a même créé une chance de marquer. Puis là, il en a créé quelques-unes à part de ça. Je me dis que ce n'est que le début. En pleine santé, ce gars-là va avoir son mot à dire pour la saison régulière des Sénateurs d'Ottawa. Est-ce que je me trompe en disant ça? Wow, j'ai juste appris 2 mots français, époustouflé et écarquillé. Wow, merci. Merci pour mon vernaculaire. On en apprend tous les jours dans le vestiaire. J'espère. Pour Nick Cousins, c'est vraiment intéressant que tu dis ça parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, on parlait un peu plus de Ole Luxel. Puis même si Arthur Kaliyev joue à la côté droite, de voir la compétition pour les positions à gauche et à droite sur le 4e trio, ça a l'air un peu plus précaire peut-être pour un gars comme Nick Cousins. On sait qu'il y a un vétéran dans l'équipe, mais de voir qu'il y en a des autres joueurs qui appuyaient la pression pour avoir des chances à se rendre à l'alignement, c'était important pour un gars comme Nick Cousins d'avoir une bonne performance. Alors, il y a encore la possibilité, ça semble qu'il va jouer demain contre le Canadien. Il y aura une autre chance pour lui de solidifier sa position. Et même quand on s'est parlé à Nick Cousins, il sait dans sa tête comme c'est pas assez un garanti qu'il peut commencer la saison. Peut-être il y a un monde où il est le troisième, pas le troisième, le 13e attaquant pour cette équipe. Mais peut-être qu'il peut commencer quand même à sa position naturelle sur le gauche, sur le 4e trio. Mais de voir un gars comme Nick Cousins avec l'effort, de jouer avec la performance hier, au moins pour lui, je pense que c'est important qu'il doit avoir ces performances-là parce que la compétition est assez forte avec un gars comme Ole Luxel dans le fond pour l'équipe. Une performance, puis j'espère que ça va se poursuivre. Puis je vous invite à lire l'article
du Rich Cuz, Monsieur Dylan Cousins, qui, lui, se dit prêt à faire la pression pour sa première année dans la capitale. Puis on sent que, un peu comme on dit pour Tkachuk, que je sens un gars en mission, lui aussi, Cousins, semble être un gars en mission. Puis un gars qui a fait ses devoirs, s'est préparé pour une saison névralgique pour elle également et pour son club, là. Depuis le commencement du camp, j'essayais de le regarder avec un peu plus de focus. Rich Cuz, ça semble qu'il est un peu plus vite comparé à l'an dernier. Il a peut-être un peu du poids, mais je pense avec le corps, l'équipe du Sénateur, on regarde des gars comme Tkachuk, des gars comme Stützle, des gars comme Patterson. Il y a beaucoup de pression sur ces gars-là à s'atteindre au prochain niveau, aux prochaines étapes de l'évolution des Sénateurs. Je fais l'argument. Si tu regardes le tout des Sénateurs, il n'y a probablement pas un joueur avec plus de pression que Dylan Cousins. Particulièrement avec les fans, parce qu'ils sont habitués avec un Stützle, ils sont habitués avec un Tkachuk, ils sont habitués avec un Drake Patterson, un Ridley Gregg, par exemple, un Shane Pinto. Il y en a beaucoup de supporters pour un gars comme Shane Pinto. Avec un Dylan Cousins, il y a peut-être le track record qui suit du Buffalo. On sait qu'il avait marqué le plafond de 30 buts. Il était une fois avec les Sabres de Buffalo, mais ça fait un couple de saisons depuis qu'il s'est rendu aux 30 buts. Et si c'est un gars qui ne peut pas se rendre de ce point-là avec cette équipe, on va voir les Sénateurs à quel point. Et ça veut dire quoi pour un gars comme Shane Pinto? Est-ce que Shane Pinto peut le supplanter? On n'est pas à ce point-là quand même, mais c'est des questions que je pense que ça pourrait se demander si Dylan Cousins n'est pas au top niveau avec cette équipe-là. Alors, je pense la pression sur lui de performer sur cette équipe, de faire ses ajustements dans un nouveau ville avec des nouveaux coéquipiers. Ça semble qu'au moins avec ses coéquipiers hors glace, il y en a des moments positifs. Il se sent confortable dans sa nouvelle ville, il trouve des restaurants à s'amuser avec ses coéquipiers. Mais tous les fans veulent voir, c'est que Dylan Cousins pourrait être effectif à la côté offensif et son côté défensif. On sait les numéros avancés ne sont pas trop gentils, peut-être, avec Dylan Cousins, mais s'il se trouve avec des changements positifs dans ce coin-là, les opinions sur lui pourraient changer un peu. C'est un gars qui demeure à être découvert dans les pages The Athletic. Son nom, il s'appelle Dylan Cousins et vous le découvrez sous la plume de notre ami collaborateur et un gars fort populaire à travers la planète sport, mesdames, messieurs, Julian McKenzie. Passe un excellent séjour dans la vieille capitale, encore une fois. Si ça vous tente, à part de ça, vous pouvez passer un peu de temps pour les prédictions des spécialistes du Athletic qui disent 94 points pour les Sénateurs, rien de moins. Pas Julian, par exemple, parce que lui, c'est un vrai expert. Julian, merci beaucoup. On s'en reparle. Merci, Nico. Salut, mon chum. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.